J'ai des filles, mais je suis étranglé par l'émotion. Alors, si elle peut le lire en place. Allô, vous m'entendez? Oui. Donc, mon oncle, il a beaucoup d'émotion aujourd'hui dans son texte. Il ne serait pas capable de lire. Donc, je lui remplace. J'espère que je vais faire aussi bon que lui. Bonjour, parents et amis. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour dire à Youm combien on l'aime et pour lui dire adieu. Pour moi, ce ne serait un adieu. Elle serait à jamais dans mon cœur et mon esprit. Elle nous a quittés que depuis 3 semaines. Mais le vide que j'ai ressenti me semble une éternité. C'est une vide absolue, même quand on a la famille, les amis à côté. Des promenades qui m'ont plu de sang, des randonnées vides de plaisir, des visites tristes au restaurant. C'est un vide qui ne se comblera pas. Jamais je n'ai aimé et m'attache à une personne autant. Autant les 30 ans que Youm et moi avons passé ensemble n'ont pas toujours été un parcours tranquille. L'embarcation sur laquelle nous avons navigué ensemble à travers bien de renouds, mais elle avait bien tenu. C'est une insubmersible. Youm a fait beaucoup de sacrifices pour que nous soyons ensemble. Elle a quitté Los Angeles qu'elle habitait depuis plusieurs années, laissant derrière elle amis, chiens, maison, profession. Son installation à Québec n'a pas été facile au début. Elle n'avait pas réussi à se remplacer comme infirmière. On lui en avait offert, mais avec les horaires impossibles, obligée à accepter à contre-cœur des travaux comme cuisinière chez quelques traiteurs au début. Elle n'était pas un cordon bleu. Pour se reconstituer rapidement un fonds de retraite et travailler dans le métier qu'elle aimait, elle a dû aller vivre à Montréal pendant quelques années. Elle tenait absolument à être indépendante financièrement. Elle est revenue au Québec depuis une dizaine d'années et commençait alors à profiter de la vie. Malheureusement, ce bonheur n'a pas duré longtemps. Elle a même manqué le grand anniversaire que je lui préparais pour ses 70 ans, 2 mois trop tôt. Youm était une femme déterminée, je dirais même têtue, mais aimante, douce, aimable et fidèle, loyale et fidèle envers tous ceux qu'elle aimait. Aucune méchanceté, mais c'est une tigresse capable de griffer. Courageuse, stoïque, elle cherchait à cacher ses souffrances même sur son lit de mort. Alors que la nourriture passait difficilement dans son intestin, elle savait monter son appréciation et sa manque de reconnaissance vis-à-vis des gestes de tendresse de la part des membres de sa famille, de ses amis intimes, pour son frère, Betty, et même d'autres. Vous vous rappelez sûrement quand elle vous regardait dans les yeux avec un sourire heureux, sur un visage émerveillé pour la faim et la maladie, c'est-à-dire que c'est bon, que c'est délicieux. Quand vous lui donniez des petites cuillères de frappuccino, de café, cappuccino glacé, j'ai beaucoup appris que l'amour est multidimensionnel, ce que je ne savais pas. C'est aussi penser d'abord à l'autre avant de penser à soi-même. J'ai pleuré 3 fois dans ma vie. La première fois, c'était pour ma grand-mère, qui me disait un adieu en anticipation parce qu'elle n'était pas sûre de me retrouver après mes 4 années d'études au Canada.
La deuxième fois, c'était pour ma mère qui n'avait personne à côté d'elle pour lui tenir la main lorsqu'il quittait la vie. La troisième fois, c'était pour Young. Pourtant, je lui ai tenu la main jusqu'au bout et vois clairement passer son dernier souffle. Je dis tout haut que Young était la seule femme que j'ai vraiment aimée. Jamais je ne l'oublierai. Les photos que j'ai prises d'elle ne s'effaceront jamais de ma mémoire. Des photos qu'elle, parmi des fleurs, les oiseaux venaient tricoter dans les mains, dans les décors qu'elle adorait. En la perdant, j'ai perdu ma compagnie de vie, de voyage, de randonnée, de sorties au restaurant, au cinéma, au concert. Bref, j'ai perdu ma muse. Je dois remercier son grand frère, Bang, d'avoir félicité notre rencontre 20 ans après la première. À sa famille, de m'avoir considérée comme une de leurs. Plusieurs jours avant sa mort, Dieu m'a fait même promettre à ses frères et ses sœurs de s'occuper de moi quand elle ne sera plus là. Et ce qu'elle me disait. Quelques minutes avant de sombrer dans le coma, cela ne me défasserait jamais de ma mémoire. Anne, ça veut dire terme tendre, de dire Marie, je ne veux pas te quitter. En principe, je ne dois pas me sentir seule car dorénavant, je n'avais pas une famille mais deux et des amis irremplaçables. Des amis que je n'hésitais pas à qualifier de frères et de sœurs. Dans quelques jours avec ma famille et mes amis, j'irai vers ces centres le long de ces cours d'eau, des sentiers que nous avons fréquentés. Plus tard, quand je passerai sur le chemin, ce sera pour moi des journées ensoleillées, même le soleil n'était pas là. Merci, chers amis et amis. Merci beaucoup.